Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir vers 19h50 pour parler de finances, d'immobilier, de droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Ce soir, nous répondons à Jean qui nous demande quels sont les critères de revenus que sa banque va retenir pour lui attribuer un crédit immobilier. Alors, le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est aussi d'aider ses clients à évaluer leur capacité à emprunter et à structurer leurs dettes. Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, le HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière, a beaucoup resserré les conditions d'octroi de crédit. Alors, pour commencer, quels sont les critères professionnels qui me permettent de demander un crédit ? Alors, pour les salariés, il suffit d'avoir purgé sa période d'essai. Pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales, il faut à minima 3 années d'activité bénéficiaire. Après les critères professionnels, quels sont les critères de revenus ? Eh bien, en théorie, il n'y a pas vraiment de critères de revenus. Tout le monde doit pouvoir accéder au crédit en fonction de ses moyens. Mais il est très difficile de s'endetter au-delà de 35% de ses revenus, c'est-à-dire que le montant des remboursements de crédit ne peut pas être supérieur à 35% de la somme de ses revenus. Mais il faut aussi rester dans les limites du taux de l'usure. C'est ce qui est devenu très compliqué avec la récente hausse des taux. Mais ça, on l'expliquera, ce qu'est le taux de l'usure dans une prochaine chronique. Alors revenons sur cette notion de taux d'endettement. Rester dans la limite des 35% constitue une vraie contrainte, sachant que la banque va retraiter certains revenus. Alors dans un premier temps, la banque va déduire des revenus les pensions alimentaires versées. Dans un second temps, elle ne peut considérer qu'une partie de vos revenus variables. Dans un troisième temps, elle va pondérer certains revenus, comme par exemple les revenus immobiliers, c'est-à-dire qu'elle va les prendre en compte pour une fraction, sans doute la moitié, parfois un peu plus. Dans ces conditions, les 35% de taux d'endettement peuvent être rapidement atteints. Oui, c'est pour ça qu'il faut porter une vraie attention à la façon de monter ces crédits. Et dans la gestion de patrimoine, la façon dont on gère sa dette est absolument primordiale. À défaut, multiplier les opérations patrimoniales risque de s'en trouver extrêmement compliqué. Lors d'une prochaine chronique, je vous expliquerai pourquoi, contrairement aux idées reçues, il faut s'endetter avec les crédits les plus longs possibles et idéalement veiller à ne pas avoir de crédit conso ou de leasing de voiture qui ampute considérablement le taux d'endettement. Évidemment, ça, c'est dans un monde idéal. Passionnant, Conseil de famille revient demain. À demain, Philippe. Retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et adressez vos questions à Stéphane sur le blog de Conseil de famille au pluriel. Et à demain soir. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.